Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie du tag 10 questions pour un tarotubeur qui avait été mis en ligne par Hugues de la chaîne Saint-Cide. Alors au début j'avais pas vraiment compris qu'il y avait un deuxième volet et quand j'ai regardé Annabelle de la chaîne Bluebird, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un deuxième volet et je me suis dit que j'allais vous le présenter également. Donc on va commencer tout de suite par la première question qui était présente-nous un tarot pour chaque élément. Alors pour l'élémentaire, j'en ai deux. J'ai le Oak Ash and Sand Tarot parce que je trouve que on peut difficilement faire un tarot plus dans l'élémentaire qu'un tarot dont les scènes se déroulent dans la forêt. Donc c'est pour ça que pour l'élémentaire, j'ai décidé de vous présenter ce tarot-là, de sélectionner ce tarot-là. Je vous en avais fait une présentation un peu plus détaillée que vous pouvez trouver sur ma chaîne si ça vous intéresse de savoir pourquoi l'auteur a choisi telle ou telle image, enfin ce que représentent les images. Voilà, donc ça c'est le premier tarot pour l'élémentaire. Alors j'ai pas été très sage, j'ai décidé d'en présenter deux, mais je pense que certaines d'entre vous, et notamment Sabine de la chaîne Sabine Cristal, qui n'arrive jamais à choisir un tarot plus qu'un autre, comprendra que j'ai pas réussi à différencier les deux. Donc le deuxième tarot pour l'élémentaire, j'ai choisi le tarot aux ramures étranges. Et il y a tout qui se casse la figure maintenant. Voilà. Donc le tarot aux ramures étranges, je ne le présente plus parce que je crois que dans toutes les vidéos, je vous le présente. Et donc voilà. Là aussi, il y a des ramures qui me font penser à la forêt, qui me font penser à la terre. Donc, évidemment, quand on m'a demandé un tarot pour l'élémentaire, eh bien, j'ai décidé de vous présenter celui-là. Voilà. Mais je le présente à chaque fois. D'ailleurs, je vais peut-être en faire une présentation un peu plus détaillée. Il faut que je regarde le livret qui est fourni avec de manière plus précise pour voir s'il y a une possibilité de vous faire une présentation, parce que vous savez que j'aime bien vous faire des présentations un peu plus détaillées, mais il faut que le livret le permette, parce que si j'ai pas de livret, je vais juste vous présenter des cartes, ce qui n'a aucun intérêt parce qu'il y a déjà plusieurs chaînes qui le font. Donc deuxième élément, donc l'élément eau. Là, je vous présente le Blue Earth Tarot. Alors, c'est vrai qu'il y a le nom Terre dans le titre, mais pour moi, ça représente l'élément eau parce qu'il est plein de couleurs bleues. Je viens de l'avoir cette semaine. Et là, alors j'étais un peu déçue parce que le livret est vraiment très succinct, il y a juste quelques explications. J'ai demandé à l'auteur si elle n'avait pas fait un livre plus complet et elle m'a dit que non, mais qu'elle y penserait pour ses prochains tarots. En tout cas, c'est un tarot qui est uniquement dans les tons bleus, comme son nom l'indique. Et pour moi, il me fait penser à l'élément eau. Après, il demande un peu de... Il est censé suivre le rider, mais il demande un peu de travail, je pense, pour que les tirages soient plus clairs. Et en fait, il a été fait à partir de négatifs de photos. Donc, il y a plein d'images qui sont des négatifs de photos où après, elle a mis un dessin autour. Comme là, par exemple. Là, voilà. Donc elle explique sa technique dans une petite vidéo, sa technique de création. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'elle nous fasse un vrai livret avec l'explication des cartes et les raisons pour lesquelles elle a choisi telle ou telle carte. Donc ça c'est pour l'élément eau.
Ensuite, pour l'élément feu, alors je sais que je vous le présente à chaque fois dans toutes mes présentations, mais je suis désolée. Pour moi, un tarot rouge représente le feu. Donc, je vous présente une nouvelle fois le Santa Muerte. Et il est plein de rouge, il est plein de feu, il est pétillant, il est chaleureux. Voilà, pas forcément celle-là, mais voilà. Donc, je ne le présente plus parce que c'est l'un de mes tarots préférés. Il est plein d'humour, je vous le dis à chaque fois. Mais voilà, pour l'élément feu, regardez-moi ce magnifique diable. Il représente l'élément feu pour moi. Et dernier élément, donc l'élément air. Alors pour moi, l'élément air représente l'intuition et représente les choses qui ne sont pas forcément claires. Et donc j'ai décidé de choisir le tarot de l'entremonde. Il est clair dans le sens où les dessins, qu'il n'y a pas de fioriture, qu'il y a juste les dessins. Mais par contre, c'est vraiment le tarot de l'entremonde parce que vous avez à chaque fois des représentations humaines, mais sous forme d'animaux, ou là un corps humain avec une tête d'animal. Et je trouve qu'il représente bien l'entremonde. Et pour moi, l'élément air, eh bien, c'est l'entremonde. C'est ce qu'on n'arrive pas forcément à palper. Et voilà. Donc j'aime beaucoup ce cavalier de pentacle qui est sur sa tortue. Et puis je l'utilise pas tellement en ce moment, mais je pense que je vais le ressortir parce que je le trouve vraiment magnifique. Voilà pour la première question, donc un tarot pour chaque élément. Ensuite, la deuxième question, quel est ton tarot chouchou que tu mets dans une boîte ou dans un pochon comme un bijou? Alors comme Annabelle, je n'ai pas de tarot que je mets spécifiquement dans une boîte ou dans un pochon parce que je fais très attention à mes jeux et généralement je garde la boîte d'origine et j'ai pas de pochon en particulier pour mes tarots, à l'exception du Playful Earth Tarot pour lequel je vous ai fait une présentation parce que la boîte elle est assez fragile et il se trouve que j'ai eu un pochon qui avait été livré avec. Parce que le livret, donc il y a un pochon qui était livré avec, et parce que le livret est beaucoup plus grand que le tarot. Donc il ne l'avait pas fait rentrer dans la boîte, il l'avait fait rentrer dans le pochon. Donc j'ai gardé le pochon et je mets le tarot avec la boîte dedans. Donc le Playful Tarot, donc je vous l'ai présenté en détail. C'est un tarot très coloré avec de magnifiques illustrations. Enfin, moi, je trouve, j'adore ces petits personnages. Dans la présentation que je vous avais faite, je vous avais expliqué les significations des cartes. Enfin, j'avais essayé de vous expliquer la signification des cartes. Et voilà, donc ça c'est l'un de mes tarots préférés. Et je le garde dans un pochon parce qu'il a été livré avec un pochon. Voilà. Ensuite, la troisième question, quel est le jeu qui correspond à ton signe astrologique solaire, lunaire et ascendant en tenant compte de ton caractère? Alors, je suis en signe solaire Poisson. Donc, pour le jeu des Poissons, j'ai décidé de prendre le tarot des mondes oniriques. Pourquoi?
parce que on dit que le signe solaire, c'est le soi profond, l'individualité et l'authenticité. Et je suis très sensible et rêveuse, comme la plupart des poissons. Et je trouve que ce jeu-là, eh bien, il reflète bien ce signe d'eau et la sensibilité, la douceur, avec des illustrations qui sont vraiment extraordinaires. La seule chose qu'on puisse lui reprocher, c'est que les cartes sont trop petites pour la beauté des illustrations. Alors, quand je fais des tirages avec ce jeu, j'ai pour habitude de prendre le livret, parce que dans le livret, les cartes sont beaucoup plus grandes. Enfin, les illustrations des cartes sont beaucoup plus grandes et on arrive à voir tous les détails. Il me semble qu'ils avaient sorti ce jeu avec des cartes plus grandes, mais c'était après que je l'ai acquis, donc je ne vais pas racheter un jeu que j'ai déjà. J'ai déjà plus de place comme ça. Donc voilà, ça c'est pour moi le jeu qui représente le mieux le signe du poisson, parce qu'il est plein de douceur, de sensibilité et qu'il n'est pas toujours très clair, parce que les poissons sont un peu dans leurs rêves et donc le tarot des mondes oniriques, ça tombait très bien pour le signe des poissons. Ensuite, en signe lunaire, je suis bélier. Et les béliers, eh bien, on dit que le signe lunaire, c'est la face cachée de notre personnalité que l'on apprend à connaître que sur le long terme. Donc, pour moi, un bélier est spontané, impulsif et passionné avec un fort tempérament. Et j'ai donc choisi le Luminous Spirit parce qu'il est sobre, il va droit au but. Les dessins, il n'y a pas un dessin qui soit de trop. Donc voilà, on arrive à comprendre les illustrations parce que ça renvoie quand même au rider, mais il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'explication. Voilà. Oups. Le 5 de coupe, le soleil avec juste une représentation du soleil, le monde, le 8 de bâton, le 3 de pentacle, le travail, le 7 de pentacle avec la bêche, les amoureux, le 5 de pentacle, la roue de fortune. Je pense que vous le connaissez, c'est l'un de mes tarots noir et blanc. Je vous présenterai peut-être une petite vidéo sur les tarots noir et blanc, une petite comparaison. En tout cas, le Luminous Tarot, pour moi, il représente bien le bélier parce qu'il va droit au but. Et que les béliers, en tout cas en ce qui me concerne, eh bien, je vais droit au but et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et bon, parfois ça ne plaît pas, mais voilà. Donc ça, c'est... J'aurais pu les mettre en... Je suis désolée. Voilà. Et en signe ascendant, je suis Lion. Donc, le signe ascendant, c'est la façon dont les autres nous perçoivent, ce qu'on dégage de notre personnalité en façade. Donc, j'ai choisi pour ça, comme je suis Lion, j'ai choisi le Light Seers Tarot parce que c'est vrai que je suis très rêveuse dans mon intérieur, mais quand je présente dans mon travail ou quand je me présente aux gens, c'est vrai qu'on me trouve lumineuse ou volontaire, et je trouve que ce tarot-là, plein de couleurs, plein de peps, comme ce qu'on dirait que je suis, alors que c'est pas forcément toujours le cas. Voilà. Donc celui-là, je trouve qu'il représente bien les lions parce qu'il est plein de
plein de soleil, plein de couleurs, plein de peps. Voilà. Donc celui-là, tout le monde le connaît. Je crois que je vous le présente aussi à chaque fois. Donc je ne vais pas m'étendre dessus. Ah mais je vais peut-être le garder parce que la question suivante, je crois que c'est une question pour les tirages. Alors je regarde. La question suivante, oui. Quel est mon tirage rapide préféré? Alors mon tirage rapide préféré, eh bien c'est un tirage pour la journée, pour savoir comment va se passer ma journée. Et donc il se fait en 4 cartes. Donc la première carte, c'est ce qui va m'arriver de positif dans la journée. La seconde carte, c'est ce qui va m'arriver de négatif dans la journée. La troisième carte, c'est ce que je peux faire pour atténuer le négatif. Et la quatrième carte, c'est mon sentiment global de la journée. Donc ce qui va m'arriver de positif, Reine de coupe, c'est que je vais peut-être avoir de belles émotions, de belles rencontres. Ce qui va m'arriver de négatif, c'est que j'arriverai peut-être pas à me remettre en question, c'est le jugement. Que j'arriverai peut-être pas à couper quelque chose ou à repartir à zéro. Ce que je peux faire pour atténuer le négatif, c'est me lancer. Et l'ambiance générale de la journée, eh bien c'est le 9 de bâton, c'est la résilience, c'est le fait de tenir bon. Voilà. Donc c'est comme ça que j'interprète quand j'ai un tirage rapide. Après, la quatrième question, c'est le tirage préféré, le tirage long préféré. Alors j'aime bien la croix celtique, mais je ne vais pas vous la présenter parce que tout le monde connaît la croix celtique. Alors les tirages longs, généralement je ne les fais pas avec le tarot, je les fais avec un Lenormand, un tirage en 9 cartes. Et où je l'ai fait avec un oracle. Donc pour le tirage en 9 cartes, eh bien, je pose mes 9 cartes. Parce que pour le tarot, j'aime bien poser des questions et poser des intentions sur chaque carte. Donc j'ai pas un tirage en particulier, je pose une intention par carte et puis je les tire comme ça. Ou je fais éventuellement un tirage en croix. Mais je ne fais pas le tirage à 9 cartes avec le tarot. En tout cas, quand je le fais avec un Lenormand ou avec un oracle, eh bien, je considère que la ligne du milieu, c'est le présent. La colonne du milieu, c'est la situation également présente. Que la ligne du haut, c'est ce que je sais déjà et ce dont je suis consciente, avec l'évolution, et ce qui est en bas, c'est ce que je ne sais pas et qui est inconscient. Et donc la colonne de gauche, le passé, la colonne du milieu, le présent, la colonne de droite, le futur. Et ensuite, je regarde les quatre côtés pour voir les influences extérieures sur le tirage. Et la carte du milieu me donne généralement le problème. Et la carte en haut à gauche me dit pourquoi j'ai posé cette question. Voilà. Donc ça, c'est le tirage long que je préfère. Je range au fur et à mesure parce que c'est déjà très bordel. Et après, je retrouve des cartes d'un jeu dans l'autre si je ne les range pas. Alors, c'est vrai que je pourrais éteindre la caméra, mais bon. Question suivante. Que penses-tu de l'intuition et du tarot? Alors, pour moi, on ne peut pas tirer le tarot uniquement à l'intuition. Parce que pour moi, et ça ne vaut que pour moi, le tarot a des règles et des codes et on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. On ne peut pas sérieusement tirer, je sais pas, la lune en disant que la journée va être magnifique, qu'il n'y aura aucun problème et que tout est formidable. Pareil pour la tour, par exemple. Donc, pour moi, l'intuition sert quand on a
quand on a une carte qui peut avoir plusieurs interprétations, comme le 7 de coupe, la carte du diable, la carte de la lune notamment, mais elle ne sert pas, en tout cas elle ne me sert pas à moi pour déterminer la signification d'une carte. Il faut quand même que je me raccroche à ce que j'ai appris, et il a fallu quand même que j'étudie un peu le tarot avant de me lancer juste à l'intuition. Il y a des cartes qui ne sont pas intuitives du tout, et il faut quand même rechercher le sens premier de la carte. Après, question suivante, la numéro 6. Quel autre art ésotérique pratiques-tu ou aimerais-tu pratiquer? Alors, je me suis mise entre guillemets au pendule, donc j'ai acheté 2 pendules et j'essaye de temps en temps, mais c'est vrai que je demande toujours l'autorisation d'utiliser le pendule et souvent il me dit que c'est pas le jour. Alors je le mets de côté et puis je le reprends un autre jour. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien développer. Ensuite, le numéro 7, ton arcane préféré donne son interprétation. Et avec la question numéro 8, choisis dans ta collection 4 représentations de ton arcane préféré et donne son interprétation. Donc pour moi, mon arcane préféré, j'ai hésité avec la mort, mais j'ai choisi de vous présenter l'ermite. Parce que je trouve que c'est une carte pleine de sens, et j'ai l'impression que c'est l'ermite qui me guide sur le chemin, parce que c'est une carte d'introspection, une carte de recherche en soi. Et depuis que j'ai commencé à tirer les cartes du tarot, j'ai la sensation que c'est l'ermite qui que je deviens un ermite pour faire du travail sur moi. Au début, quand j'ai commencé les tirages et le tarot, c'est un peu comme tout le monde, on a envie de faire des tirages prédictifs, on a envie de savoir ce qui va se passer, mais on se rend vite compte que quand on fait des tirages, ça se passe pas forcément, ou pas forcément tout de suite, et qu'on peut évidemment pas demander tous les jours ce qui va se passer, parce qu'il y a un moment où ça marche plus. Et donc on passe doucement du prédictif au développement personnel, et je trouve que la carte de l'ermite, c'est la carte qui représente le mieux le développement personnel que représente pour moi le tarot. Donc je vous ai sélectionné plusieurs cartes de l'ermite. Alors celle-là, c'est du Nacteur Tarot. Et je crois que c'est la carte qui m'a fait acheter ce tarot, parce que j'adore cette idée de cette tortue qui représente l'ermite et qui peut à tout moment rentrer dans sa coquille pour rechercher ce qu'elle a à rechercher, pour faire le point, pour réfléchir, et qui, quand elle sort de sa coquille, elle avance lentement. Et pour moi, ça représente très bien la carte de l'ermite. Donc ça, c'est le Nacteur Tarot. Je pense que vous le connaissez aussi. Vu que je l'ai en main, je vous montre quelques cartes. Voilà. Ensuite, la deuxième carte de l'ermite que j'aime beaucoup, que je retrouve dans tout mon bordel, eh bien, il s'agit de la carte de l'ermite du tarot renard. Parce que dans le tarot renard, eh bien, on a ce petit renard qui n'est pas guidé par sa lanterne, mais qui est guidé par des lucioles. Donc il n'est pas tout seul, et on a l'impression qu'elles vont lui montrer le chemin. Et je trouve que c'est très intéressant pour cette carte de l'ermite, parce que dans tous les autres jeux, on a l'impression qu'il va trouver en lui le chemin. Et là, on a l'impression que y a quelqu'un d'autre qui va peut-être l'aider à trouver le bon chemin. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte du tarot renard, que j'aime aussi beaucoup, qui est très lumineux, qui fait vraiment du bien. Et même les cartes qui sont un peu plus difficiles, eh bien, je trouve qu'elles sont admirablement bien représentées par Célia. Donc, la troisième carte de l'ermite que j'aime beaucoup, eh bien, c'est celle du Prisma Vision Tarot. Donc là, c'est un tarot également d'artiste.
Et donc vous savez, c'est un tarot où on peut faire toute une... on peut représenter tout un... Comment dire, on peut les mettre les unes à côté des autres. Pour tous les arcanes mineurs, on peut les mettre les unes à côté des autres. Et on obtient une scène de vie. Alors là, je ne les ai pas préparés, mais vous savez que c'est un tarot où il y a une scène de vie dans les épées, par exemple, c'est une scène qui se passe en hiver. Dans les coupes, c'est une scène qui se passe, alors il y a beaucoup de tourbillons, beaucoup d'eau. Dans les bâtons, on est plutôt dans les jaunes, dans l'automne. Et dans les pentacles, on est dans les rouges et jaunes. Et c'est à chaque fois toute une scène du premier jusqu'au dernier. Et donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que maintenant je l'ai perdu. Mon ermite que j'avais mis sur le... Ah voilà. Donc là, c'est l'une de mes cartes préférées de l'ermite. Parce que là, on n'a pas de personnage. On a juste un chemin qui est éclairé. Enfin, si on a un petit personnage là-bas au bout. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui représente l'ermite. En tout cas, c'est quelqu'un qui est seul. On voit le chemin qu'il faut suivre, mais on est seul pour le suivre. Et on sait que ça va aboutir parce qu'il est beau ce chemin. On sait que ça va aboutir, mais que ça va prendre du temps parce que c'est quand même pas évident de se rendre jusqu'au bout du chemin. Donc voilà la troisième carte de l'ermite que j'aime beaucoup. Après, il y a évidemment celle du Light Seers Tarot. Je crois que je vous l'ai montrée là à l'instant. Elle doit être... J'aurais pas dû le ranger. Voilà. C'est la carte avec l'ermite qui est en lévitation. Ah, j'aurais dû la sortir avant. Bon. Je l'ai vu tout à l'heure quand je vous ai sorti ce jeu-là. Avec mon petit ermite en lévitation. Voilà. Donc celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Parce qu'on voit qu'il est seul, mais qu'il a l'air très bien, qu'il se recentre sur lui-même, peut-être qu'il médite et qu'il a la lumière en lui. Et donc c'était 4 cartes de représentation de l'ermite, mais bien évidemment je n'ai pas pu résister au fait de vous en présenter une dernière, que j'aime beaucoup parce que je la trouve très drôle. Et je ne la retrouve plus. Elle ne peut pas être bien loin. Alors, ah bah voilà. Elle était tombée. Et c'est la carte de l'ermite du Fairy Tarot. Alors là aussi, c'est une carte qui, avec la carte du hiérophant qui est là, qui m'a fait acheter le jeu. Parce que je le trouve absolument adorable. Ce petit ermite qui est en train de lire, qui regarde s'il y a quelqu'un qui est dehors pour venir le voir. Mais on a l'impression que si quelqu'un arrive, eh bien, il va vite rentrer dans son arbre pour éteindre la lumière pour rester tout seul. Donc voilà la carte de l'ermite. Et enfin, la dernière question. C'est quel arcane tu aimes le moins et pourquoi? Alors, je crois que j'avais déjà eu cette question dans un autre jeu, enfin dans une autre présentation. Et j'avais indiqué que pour moi, c'est la carte de la lune, parce que j'ai toujours du mal à l'interpréter. Parfois, elle est positive, parfois, elle est négative. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Dans certains jeux comme le Santa Muerte, on a un squelette qui regarde dans l'eau et elle se voit... alors attendez, elle se voit en squelette. Voilà. On voit que là, elle a de la chair et là, elle se voit en squelette. Donc, c'est la carte des illusions. C'est la carte de ce qui est caché. Et j'ai toujours du mal à l'interpréter et j'aime pas la voir dans un tirage parce que je ne sais pas si je dois l'interpréter en tant que carte d'intuition ou en carte d'illusion. Là, manifestement, c'est une carte d'illusion.
Voilà, donc c'est une carte que je n'aime pas trop pour des problèmes d'interprétation. Et je préférerais l'avoir la carte du soleil. Voilà. Bien écoutez, je pense avoir fini le tag. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.